Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'énergie des amoureux qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, les amoureux peuvent nous parler d'amour et peuvent nous parler également de choix et plus précisément d'indécision. Avec les amoureux, on est dans l'indécision, on ne sait pas sur quel pied danser. Alors, on va voir si on a des précisions, si c'est plus l'un ou l'autre. Vous avez le diable, le 4 de coupe, l'as de denier, le 2 d'épée, le 3 de denier et la mort. Alors, je vous parlais d'indécision. Ce 2 d'épée ici, c'est une carte d'indécision. Mais vous l'avez en force. Alors, il y a probablement davantage une histoire de choix. Je vais regarder le reste. Voilà. Justice, impératrice. Cavalier de bâton, force, 8 de coupe, 9 de coupe, 5 de denier, as de bâton. Ouais, j'ai pas à proprement parler de cartes de coupe qui me parlent de relations amoureuses ou de choses comme ça. Ça veut pas dire que ça va pas exister pour vous en janvier, mais le tirage est plus axé sur le côté choix et indécision, parce qu'en force, vous avez visiblement un choix pas facile à faire. Il y a une opportunité qui vous arrive, qui vous met probablement dans la confusion, mais c'est une bonne chose, vous l'avez en force une fois encore, mais ça représente un choix difficile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Vous avez le diable, l'impératrice, la force, la justice et la mort. Ça fait quand même pas mal d'arcanes majeurs, ça. 5. Donc des énergies qui sont quand même assez importantes, assez fortes. Euh, une énergie vive en entrée de moi, ça peut être une tentation aussi. Mais une tentation à laquelle finalement vous donnez pas beaucoup vous donnez pas beaucoup de crédit. Des projets, une maturation, une gestation, vous avez envie quand même de faire se développer quelque chose, hein. De la maîtrise. Alors de la maîtrise, un manque de maîtrise plutôt, euh, j'y reviens après, et puis une transformation profonde qui est en challenge. Allez, je prends les choses dans l'ordre. En entraînement, le diable et le 4 de coupe. Alors ce diable peut nous parler de beaucoup de choses. Euh, j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition, une proposition euh, une proposition tentante, une proposition qui semble alléchante. Alors, le diable peut nous parler aussi de toxicité, d'addiction, d'ego, de penser d'être la marionnette de quelque chose. Cette proposition qu'on vous fait, c'est pas nécessairement mauvais ou toxique. C'est quelque chose qui est l'offre est alléchante, d'accord? C'est vraiment tentant. Mais en même temps, vous êtes blasé, hein. On vous offre quelque chose et ça vous fait ni chaud ni froid. Quand bien même ça peut être hyper tentant, vous le reconnaissez, vous le voyez, mais c'est comme si votre cœur était fatigué là. Il est même pas, il est à peine capable de reconnaître l'aspect vraiment tentant de cette opportunité. Et puis quand bien même il le reconnaît, il y a un côté blasé. Ah bon, encore une coupe, bah j'en ai déjà trois, écoute, et puis elles me nourrissent pas plus que ça. Le 4 de coupe, c'est la carte de la gueule de bois. La veille, avec le 3 de coupe, on a fait la fête, on a célébré, on était dans la joie, c'était génial, on a partagé, on a bu. Bon, et le lendemain, bah ça c'est le lendemain de fête.
et on est fatigué, on a juste envie de se poser, de se reposer, et puis tout ce que l'univers peut vous apporter là, non, c'est pas, ça vous tente pas. Alors soit il y a une super opportunité, mais finalement ça vous fait ni chaud ni froid. Soit vous pouvez aussi être blasé d'un côté de quelque chose d'un peu manipulateur, et j'ai l'impression que ça pourrait venir de vous. Quand je regarde cette marionnette-là, vous voyez ce diable-là qui tient la marionnette, et la marionnette, c'est un homme qui se tient la tête entre les mains. Non, 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 je veux pas voir et je veux pas entendre. Et j'ai l'impression que pour une part, vous êtes blasé aussi d'un certain mode de fonctionnement où vous êtes un peu la marionnette de vous-même. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est cette colonne-là, de ce qu'il faut lâcher, de ce que l'univers vous invite à lâcher. Je vais remonter un peu les cartes, je ne sais pas si vous les voyez toutes bien. Non. Voilà. Ce que l'univers vous invite à lâcher, c'est vraiment des énergies de feu. Cavalier de bâton et force. Et ce cavalier de bâton qui part tout feu tout flamme sous l'impulsion de son désir, avec cette force qui peut être à la fois de la maîtrise ou moins bien aspectée, de la force où on part tout feu tout flamme, mais on part défoncer des portes, on part avec force, avec trop de force. Et j'ai l'impression que l'univers vous invite à lâcher le côté impulsif, où on y va à fond la caisse, sur un coup de tête. Et cet aspect de vous, à partir, il y a un côté décousu là. Si je le prends sous son aspect mal aspecté, puisque c'est ce que l'univers vous invite à lâcher, si je le prends sous son aspect mal aspecté, ce cavalier de bâton, euh, il part n'importe comment. Il part vite, il part parce que à la base il est animé par quelque chose. Ça peut être animé par quelque chose qui lui fait envie, ou animé parce qu'il y a un truc qui le saoule prodigieusement. Et bon allez, puisque c'est comme ça, je suis plus là. Et il part à tout berzingue. Mais il y a quelque chose de pas maîtrisé justement là-dedans. Et l'aspect coup de tête, j'ai l'impression que c'est justement ça qui peut vous mettre dans l'indécision, parce que pour prendre une décision, il y a quand même besoin de réfléchir un minimum, de peser les choses. Alors, vous avez commencé à le faire, puisque ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez commencé à chercher un équilibre, à peser les choses, à vous regarder en face, parce que vous avez besoin de maturer. Alors, de maturer en vous, possiblement, une nouvelle façon de vous voir, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de sentir les choses, parce que l'existant, et ce côté coup de tête, euh, vous en avez conscience. Et vous sentez que ça ne vous a pas servi. Et vous êtes blasé de faire comme ça, d'agir avec impulsivité. Et vous ne voulez plus de ça. Et vous en voulez d'autant moins que vous avez une opportunité qui arrive. Il y a un projet qui couve. Et là, vous ne voulez pas vous rater. Vous voulez que ça soit équilibré. Vous voulez que ça soit nourrissant. Cette impératrice, elle est vraiment, elle est dans la confiance, elle est bien assise, elle est ouverte au monde, elle communique, elle a une énergie vive, mais c'est pas une énergie décousue. Et le côté décousu, coup de tête, ça c'est pas l'impératrice. L'impératrice, elle mûrit, c'est une énergie de gestation. Elle est souvent représentée d'ailleurs par une femme enceinte. Donc on prend le temps de mûrir
ses énergies en soi, de mûrir son projet, de mûrir ses envies, de trouver les bons alliés autour de soi pour mener son projet à bien. Et vous avez commencé à faire cet examen de conscience, à prendre vos responsabilités, à regarder en face. Vous voyez, il y a ce reflet là dans la justice. Cette femme se voit, alors ici, elle a les yeux fermés, et de l'autre côté, elle a les yeux ouverts. Et vous êtes en train de vous regarder en face et de laisser mûrir en vous un meilleur équilibre entre vos énergies vives. Vous en avez, c'est bien, il ne s'agit pas de renier aussi le côté motivé, enthousiasmé, passionné. C'est très bien d'avoir ça, mais à condition de le canaliser et que ça porte vraiment ses fruits, que ça soit équilibré, de pas être, de reprendre le contrôle, de reprendre les responsabilités, pas d'être la marionnette de ses pulsions, ok? Ou d'être la marionnette de choses extérieures, mais dans un sens ou dans l'autre, vous êtes dans une recherche d'équilibre et vous ne voulez plus être votre propre marionnette ou être la marionnette des autres. C'est pour ça que vous êtes blasé et que pour l'instant, vous êtes en stand-by, là, vous avez besoin de faire cet examen de conscience et de rééquilibrer les choses dans une situation, en vous, et voilà, peut-être dans un projet que vous êtes en train de porter, que vous voulez développer. Alors, la force qui vous soutient, l'as de denier, c'est de la nouveauté, vraiment une opportunité concrète de développer quelque chose. C'est vraiment la graine, l'as de denier. Donc, on est dans le matériel, on est dans le concret, ça peut être une proposition de travail. Avec les deniers, c'est le travail, c'est l'argent, c'est les valeurs également. La valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau lieu de vie, une nouvelle activité. Bref, vous savez mieux que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez en force ce mois-ci quelque chose de neuf qui commence à germer et qui ne demande qu'à pousser. En revanche, ça vous demande un examen de conscience. Ça vous demande de ne pas chercher de réponse déjà avec votre mental, mais de vous connecter vraiment à votre intuition. C'est votre intuition qui sent quelle est la bonne voie, la bonne façon de faire pousser cette graine. Et puis, ce 2 d'épée, je vous le disais, parle d'un choix à faire et d'être dans la confusion. Donc, c'est un choix difficile. Cette opportunité vous met face à un choix difficile, mais c'est en force. C'est une bonne chose pour vous parce que vraisemblablement, c'est à travers cette belle opportunité que ça vous oblige à lâcher ce côté pulsionnel où j'y vais sur un coup de tête, et vraisemblablement l'opportunité est suffisamment importante pour vous pour que vous y réfléchissiez à 2 fois et que vous ne souhaitiez plus aborder cette opportunité sous ce mode-là. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup je fais à droite, un coup je fais à gauche, et puis on verra bien ce que ça donne. Non, c'est suffisamment important pour vous pour que vous ayez envie que ça pousse et que ça pousse bien. Et pour ça, vous le sentez, vous avez déjà commencé à bien examiner la situation. Si c'est une opportunité qui implique une autre personne. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un partenariat, une association, bref. Vous faites en sorte d'examiner la situation pour que ça soit vraiment équilibré. Entre vous, l'autre, qu'est-ce qui est en votre faveur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va porter ses fruits et aller dans le sens qui vous nourrit et qu'est-ce qui ne va pas vous nourrir. Bref, toutes ces choses-là, et je sens vraiment que c'est un examen de conscience par rapport à vous. Pour prendre confiance aussi, parce qu'on a davantage de confiance en étant, en voyant clairement
On a une notion de justice pour que ça soit équilibré dans cette carte, mais on a une notion de justesse. Donc on mature beaucoup mieux une relation, un projet, en prenant le temps d'être juste dans les actions qu'on engage au fur et à mesure, dans les choix qu'on fait au fur et à mesure, que qu'en se lançant comme ça, au petit bonheur la chance, jour après jour, simplement parce qu'aujourd'hui je le sens, alors tiens, pouf, je vais partir à droite, et puis demain j'ai plus envie, alors je vais tourner les talons et puis je vais faire autrement. C'est beaucoup moins constructif de faire de cette façon-là que de prendre le temps de bien peser les choses. Donc c'est en ça que cette opportunité, même si le choix est difficile, c'est une opportunité qui vous fait grandir, qui vous ramène à vous-même, qui vous oblige à vous regarder dans votre façon d'agir et de réagir, et qui vous oblige aussi à vous tempérer et à être dans une maîtrise plus juste. Le challenge, 3 de denier et la mort. Alors une profonde transformation, et cette transformation, elle n'est pas facile. Vous l'avez en challenge. Ce que je viens de vous expliquer là, ce que je viens de vous expliquer ici, ça justifie que ça soit pas facile. D'accord? Je vous disais, ça vous met devant un choix difficile. Il y a un examen de conscience et il y a quelque chose à dépasser, et vous étiez quand même prisonnier de votre ego, de votre façon de faire. Bon, donc se détacher de ça, c'est pas évident. Cette transformation, elle est en challenge. Il y a possiblement un besoin, une nécessité de s'éloigner. Vous voyez, cette mort, elle part de ce côté-là, de s'éloigner d'un partenariat, d'un faire ensemble. Alors, est-ce qu'il s'agit, au travers de cette transformation, pour saisir une nouvelle opportunité? Est-ce qu'il s'agit de quitter un partenariat? Peut-être que vous avez une super opportunité de boulot, mais ça vous pose un sacré cas de conscience, parce que d'un côté, l'opportunité pourrait vraiment vous convenir, mais en même temps, ça vous demande de quitter un autre boulot, avec lequel vous êtes déjà engagé avec d'autres personnes. Ça représente un challenge. Ça peut être aussi de lâcher certains projets que vous aviez mis en place et qui finalement portaient pas tant leurs fruits que ça. Je retrouve ici cette position haute et ces positions basses qui me font penser au diable, avec cette relation dominant-dominé. Il s'agit de quitter aussi une façon d'interagir avec les autres, où vous pouvez être soit en position haute par rapport aux autres, à avoir tendance à commander, soit en position basse, de recevoir des directives de la part des autres. Et là, il s'agit de revenir à plus d'équilibre. On peut faire ensemble, mais c'est de la co-création. Chacun amène ses ressources, ses expériences, ses richesses, mais à égale hauteur. Il peut y avoir des différences, mais il n'y en a pas un qui prend le pas sur les autres. Donc cette notion de dominant-dominé, ça aussi, il s'agit de transformer ça, de tourner le dos à cette façon d'interagir ensemble. Et ça va être ça va représenter une certaine difficulté pour vous aussi, parce que c'est sûr que si vous aviez ce côté impulsif là, à partir un peu à tort et à travers sur un coup de tête, là pour le coup vous n'en faisiez qu'à votre tête, et c'était pas forcément équilibré pour les personnes en face. Et ça aussi, il y a besoin de le regarder en face pour trouver plus d'équilibre. Il ne s'agit pas de renier vos envies et de pas suivre la voie qui vous convient vraiment, qui vous nourrit vraiment. Mais dans la façon dont vous interagissez avec les autres, c'est pas forcément facile pour les autres d'interagir avec vous
si vous faites un peu cavalier seul à en faire qu'à votre tête en fait. Ok. Donc, ce qu'il faut continuer, je vous en ai parlé, ce qu'il faut lâcher, je vous en ai parlé, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 8 de coupe et 9 de coupe. Avec le 8 de coupe, il s'agit de tourner le dos à de l'ancien et de se diriger vers quelque chose de plus brillant. Alors tourner le dos à l'ancien, c'est pas tourner le dos dans le sens où la situation est vraiment désagréable et inconfortable. Avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose qui nous a nourri jusqu'à présent, qui nous convenait bien jusqu'à présent, mais on a besoin d'autre chose, on a besoin de plus, on a besoin de mieux, de ce qui nous nourrissait jusqu'à présent, ça ça devient aussi un peu barbant. Ok. Donc, j'ai la sensation qu'on vous demande, avec ce 9 de coupe, où là, on s'apporte son bonheur par soi-même, pour soi-même, on est bien. Regardez cet homme là, il est bien calé, assis, les bras croisés. Il y a un côté, je suis bien dans mon petit environnement, faites comme vous voulez, mais moi, j'ai mon petit environnement, ma petite zone de confort là, ça me va bien. Et j'ai l'impression que l'univers vous demande justement de sortir de cette zone de confort, de quitter cette zone de confort, d'aller au-delà. Ce 8 de coupe vous parle d'aller à la rencontre de vous-même, vers la plus haute version de vous-même, vers la plus brillante. Ok. Et ça va vous demander de laisser derrière vous une façon d'être, une façon de faire qui vous satisfaisait pleinement. Parce que vous étiez... c'était par vous-même, pour vous-même. Et le fait d'agir sur un coup de tête et de faire uniquement selon vos envies et selon vos pulsions, ça revient aussi, du moment que moi ça me plaît, peu importe que ça soit pas du goût des autres. Alors penser à soi c'est bien, mais il y a un côté au détriment des autres, je sens. Et ça, l'univers vous demande d'arrêter. Alors, il y a autre chose dans l'association de ces deux cartes. Le 9 de coupe représente également les vœux réalisés. Et là, pour moi, le deuxième message, c'est l'univers vous dit, mais quitte une forme de zone de confort pour aller vers la plus haute version de toi-même et pour la réalisation de tes vœux les plus chers. Il y a mieux, et vous le sentez, vous le savez, puisque vous entrez dans le mois avec ce 4 de coupe où, oui, mais c'est bon, des trucs sympas, là, j'en ai déjà 3 des coupes. Alors, m'en présenter une quatrième, si ça doit être du même ordre que ces trois-là, non, ça m'intéresse pas. Il y a un côté blasé, ça vous suffit plus ce que vous avez. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mieux, vous avez des vœux à réaliser. Il y a quelque chose de fort et de brillant qui vous appelle. Mais pour y aller, c'est pas sur ce mode-là, c'est sur un mode beaucoup plus tranquille où on prend le temps de maturer. Une gestation humaine, c'est 9 mois. Alors qu'un cavalier de bâton, lui, en 3 secondes, il est parti. Donc on vous demande effectivement d'aller vers la réalisation de vos rêves, d'aller vers la plus haute version de vous-même, de sortir aussi de votre zone de confort, de peut-être avoir un choix difficile à faire parce que ça implique de possiblement quitter un partenariat, une co-création, un boulot, quelque chose que vous faisiez avec d'autres. C'est pour le meilleur, mais ne le faites pas en 2 temps 3 mouvements, faites-le en pesant bien les choses. Ok. En résultat, 5 de denier et as de bâton. On retrouve ici un as, donc un début de quelque chose. Avec les bâtons, on est dans l'enthousiasme, dans la motivation, dans le feu, encore. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, de très concret et également d'enthousiasmant. Quelque chose qui peut vraiment vous convenir, qui vous plaît, qui vous anime. Mais en même temps, vous avez ce 5 de denier. Vous êtes dans l'insécurité, dans la peur. Ça vous fait flipper cette nouveauté. À la fois, vous sentez, ça vous convient,
Ça peut vous convenir, mais... Alors je dis vous sentez. Finalement, c'est pas si sûr. Est-ce que vraiment vous sentez pleinement à quel point cette opportunité euh, peut vous convenir? Parce que quand on est dans cette position-là, regardez, replié sur soi-même. On ne voit pas, on n'entend pas, on a l'impression d'être piégé, d'être bloqué, d'être abandonné, d'être tout seul, d'être en manque, et on ne voit pas qu'il y a de la lumière, on ne voit pas qu'on a une clé et une serrure là pour sortir, pour avoir la solution, pour aller de l'avant. Donc il est possible que vous ne preniez pas, bon peut-être pas tous les taureaux, hein, mais certains d'entre vous, il est possible que vous ne preniez pas la pleine mesure de cette opportunité. À quel point, effectivement, elle pourrait vous convenir. Elle pourrait vous donner un élan qui va vraiment vous amener vers la réalisation de vos rêves. Mais il y a un premier pas à franchir qui implique une décision qui est vraiment pas facile, qui vous demande vraiment d'examiner la situation, de bien peser les choses. Et il y a des paramètres là-dedans qui vous insécurisent. Alors ça peut être, si vous avez une proposition de boulot qui vous demande de lâcher un boulot, un partenariat dans lequel vous êtes déjà, évidemment c'est insécurisant parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et avec l'as de denier, je vous le redis, on est au stade de la graine, c'est pas encore complètement développé. Donc quand bien même vous sentez que c'est un boulot qui pourrait vous plaire, dans lequel vous pourriez vous épanouir. On en est au début, vous ne savez pas si vous allez gagner autant que dans l'ancien boulot, vous allez peut-être perdre vos repères aussi, vous sentez que ça pourrait être sympa, ça pourrait vous convenir, mais c'est peut-être quelque chose de nouveau et vous êtes beaucoup moins aguerri dans ce nouveau boulot que vous l'étiez dans l'ancien, donc vous allez perdre aussi une forme de contrôle, de maîtrise, et ça vous insécurise. Donc en fin de mois, est-ce que vous aurez pris votre décision? C'est pas sûr. Mais la transition se fait, vous l'avez en challenge. Alors, avec ou sans vous, cette transition, de toute façon, elle se fait. Quand je dis avec ou sans vous, c'est avec ou sans votre participation active et consciente, d'accord? Mais cette transformation, elle est enclenchée. C'est simplement que c'est pas vraiment confortable en termes de matériel. Peur de manquer, peur d'être rejeté aussi avec ce 5 de denier. Et en termes de valeur, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, ça va vous demander de remettre en question certaines de vos valeurs. Et là aussi, vous pouvez vous sentir en insécurité et un peu perdu, parce que de la même façon, vous étiez habitué à une certaine zone de confort qui vous convenait bien. Vous aviez vos habitudes, vous aviez vos valeurs, vous aviez vos repères intérieurement et extérieurement dans la matière. Et pour aller de l'avant, vers le meilleur, ça vous demande de repartir avec du neuf. Et la maîtrise, ben non, vous ne l'aurez pas. C'est quelque chose que vous allez développer et acquérir sur le chemin. Mais il va falloir faire un premier pas. Alors, c'est vraiment ce diable. C'est... Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Hein. C'est vous. C'est vous avec vous. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des choses un peu compliqué dans votre environnement. Peut-être que certains ont un environnement qui ne leur facilite pas la tâche. On a quand même la justice qui est là, qui peut à proprement parler de justice, d'administration, d'avoir un litige avec quelqu'un. Et vous pouvez effectivement, pour certains, vous êtes peut-être
dans une procédure juridique, administrative, pour vous sortir d'un environnement, toxique. Il peut y avoir de la ruse, voire de la malhonnêteté chez ce diable. Donc pour certains, effectivement, il y a besoin de passer par la justice et ça peut être insécurisant parce que au terme d'une décision rendue, vous ne savez pas forcément ce que ça va donner pour vous et l'avenir après cette décision peut vous angoisser, ce qui est légitime. Ça, c'est pour la part extérieure, mais pour la part intérieure, je vais y arriver, je sens que vous êtes aussi votre propre diable dans cette façon que j'ai décrite de vous comporter dans la situation et de ne pas reproduire ce qui a été toxique pour vous jusqu'à présent, à savoir le côté pas maîtrisé, là où on s'emballe, on se jette et on peut essayer de faire un passage en force pour obtenir ce qu'on veut. Or, c'est pas la bonne méthode. Et il s'agit de laisser ça derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein qui va vous amener de la réalisation des vœux et puis un bel épanouissement, mais qui vous demande aussi en même temps de sortir de votre zone de confort et d'accueillir du neuf avec la part d'inconnu et de non-maîtrise que ça implique. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? La conscience qui vous dit « Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous regarder en face, de bien observer comment ça se passe en vous. Soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Alors, vivez le moment présent, c'est vraiment un super conseil parce que quand on est aux prises avec des pensées, avec le mental, je vous rappelle, le diable, c'est aussi la carte de l'ego, d'accord? Donc si vous sentez que ça bataille intérieurement avec les pensées, le mental, l'ego, le meilleur moyen de revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus posé et de ne pas partir dans un truc où ça a ni queue ni tête, c'est de revenir à l'instant présent, de revenir vous ancrer. Allez vous balader dans la nature, prenez le temps de faire un peu de sport, d'avoir une activité, mais une activité manuelle, quelque chose qui va vous occuper les mains et qui va mettre la tête au repos, qui va vous permettre de déconnecter un peu de cette situation, de ce choix pas facile. Ok ? Donc revenez vraiment au réel et c'est également pour ça qu'on a cette notion de prendre de la hauteur et de prendre du temps pour maturer les choses. Vivez le moment présent. Vous n'avez pas le temps de vivre le moment présent quand vous partez à fond la caisse dans quelque chose. Ce cavalier de bâton, il part d'abord et il réfléchit ensuite. Alors s'il a de la chance et que ça se passe bien, c'est cool. Mais ce cavalier de bâton, il peut partir tout feu tout flamme et il s'arrête quand il se prend un mur. Et là, c'est l'univers qui l'arrête en lui mettant le mur. Alors après, il a le temps de réfléchir, mais il a le temps de réfléchir à se dire, mince, qu'est-ce que je me suis encore fait faire? Parce que j'ai pas envie de m'en prendre des murs. Mais le fait est que je suis parti trop vite. J'aurais réfléchi un peu avant de me lancer, je me serais pas pris le mur. Donc, c'est de prendre ce temps de conscience pour vous observer. C'est pas pour vous juger, d'accord? C'est pas parce que vous avez la justice ici qu'il s'agit de vous juger. Ne vous jugez pas. Vous apprenez. C'est des expériences, c'est une expérience comme une autre. Mais ce qui serait dommage, c'est de ne pas tirer des leçons de cette expérience. Ok? Donc vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, et puis accueillez les signes et le soutien de vos guides. Je vous disais, oui, il y a un choix difficile, mais c'est vraiment votre intuition qui vous guide. Donc écoutez votre intuition, écoutez l'univers, écoutez vos guides. Eux vous invitent à suivre une voie et à mon avis, ils ne vont pas vous envoyer des signes qui demandent de la précipitation. Non, ils vont vous donner des directions et vous laisser le temps de maturer puisque c'est ce qu'on vous invite à continuer. D'accord ?
Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux pour janvier. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.